quand tes clients n'ont pas le résultat. Dans cet épisode de podcast, on va parler de ça. Je suis ravie de revenir avec un podcast complètement dédié aux compétences du coaching, aux techniques de coaching, tout ce que j'ai appris dans ces 6 ans, les techniques que j'enseigne dans mon école transformation, transmission pour devenir coach, Soulful Coach. Je vais partager ici avec vous donc plein de pépites autour de ça. Et ce premier épisode est la question que la plupart des gens se posent: comment faire quand mes clients n'ont pas de résultats? Donc j'aimerais aborder ça parce que effectivement ça m'est arrivé aussi. Bien évidemment, dans ces 6 ans, j'ai eu des personnes qui n'ont pas eu de résultats. Et du coup, comment est-ce que je me suis prise dans ce cas-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai observé? Et quelles questions je me suis posée? Parce que vous savez très bien qu'un bon coach, c'est poser des bonnes questions. Et donc, quand on est coach, on doit savoir aussi se poser des bonnes questions à soi-même pour se faire un bon auto-coaching. Donc, pour vous partager un peu mon expérience, j'étais au début coach en marketing. Donc, tout simplement, j'aidais les personnes à créer des stratégies de marketing. Et très vite, je me suis rendu compte en fait que cependant j'enseignais à tout le monde les mêmes stratégies, pas tout le monde arrivait à voir les résultats. Pourtant, les stratégies étaient exactement les mêmes. Donc, je vous parle d'il y a 6 ans. C'est pour ça que j'ai ajouté très vite l'hypnose. Suite à une séance d'hypnose que j'ai faite avec Camille Grislin sur le rejet et qui m'a transformée dans une journée. Donc le lendemain, je me suis réveillée sans aucune blessure de rejet vis-à-vis de la situation que je vivais et j'ai décidé de me former avec eux. Donc je suis praticienne aussi en hypnose et l'hypnose effectivement m'a permis d'agir sur un niveau dans lequel les stratégies tout seul en fait on ne pouvait pas agir. Quelques mois plus tard, je découvre une coach américaine et avec elle, j'apprends le mindset. Donc, qu'est-ce que c'est le mindset? On va effectivement agir sur ce qui est le mental. Donc, on a des croyances limitantes, on a des croyances tout court et ces croyances sont en train de créer notre réalité. Donc, j'ai appris le modèle de Brooke Castillo. Quelques ans après, je me suis formée avec elle, donc la Life Coaching School. Et j'ai appris le fameux modèle. Donc, les circonstances sont toujours neutres. Nos pensées sont ce qui définissent les circonstances. Nos pensées créent des émotions. Et ces émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Voilà pourquoi on dit que nos pensées créent nos résultats. Donc, j'ai commencé à appliquer ce modèle en coaching et effectivement, j'ai commencé à avoir beaucoup de résultats. Le mindset était cette chose-là qui en fait a permis à beaucoup de mes clientes d'avoir des résultats. Cependant, les stratégies, parce que rappelez-vous que je suis principalement coach business, pas que, mais principalement. Mais vite, je me suis rendu compte que même ça, en fait, ça bloquait. Donc, coacher aussi sur le mindset, finalement, ne suffisait pas. Je me retrouvais parfois comme si je luttais contre le mental de mes clientes. Donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'on ne peut pas résoudre une chose qui a été créée par le mental avec le mental. Donc, on ne peut pas utiliser la même source. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre une vraie perte d'identité parce que moi-même, en fait, je me rendais compte au fur et à mesure que je n'étais pas mes pensées. Donc, j'ai passé 4 ans de ma vie à coacher sur les pensées, transformer les pensées, alors que je ne suis pas mes pensées. Il suffisait, en fait, comprendre ça. Et c'est pour ça, en fait, que les coachs, les maîtres zen et les gourous ne font que dire, en fait, observe tes pensées, tu n'es pas tes pensées. Mais je pense que vraiment peu de personnes ont intégré vraiment ça. Parce que quand on l'intègre, ça me fait un peu peur parce qu'on y perd un peu notre identité. Donc, toutes ces pensées, ces voix, ces idées, cette observation de la réalité, cette analyse, ces concepts commencent à mourir un peu. Parce qu'on peut les observer en étant l'observateur. Donc, de là, je commence un parcours avec un coach qui justement coachait sur apprendre à devenir cet observateur de cette activité psychologique et juste être dans cet espace de paix, compassion, observation de cette activité qui se fait en nous. Quelques ans après, je commence une thérapie qui est
il s'appelle IFS, donc Internal Family System. Et cette thérapie a transformé complètement ma vie parce qu'en fait, m'a permis d'unir tous ces morceaux que j'ai appris dans toutes ces années. Donc, les stratégies de l'hypnose, le mindset, et puis cette thérapie qui en fait va jouer avec le sous-conscient, c'est-à-dire va écouter ces voix qui se sont créées en nous, qui ne sont pas nous, mais qui sont quand même des identités en nous et qui demandent de l'écoute et qui portent le trauma. Donc, cette technique m'a permis vraiment d'aller en profondeur et vraiment libérer tellement de trauma et enfin d'ailleurs trouver et pouvoir entamer une relation saine avec mon partenaire alors qu'au début j'avais tellement de résistance et je perdais ça dans mon autre compte de coach en relation. Et bref, c'est là que j'ai commencé à voir les plus des résultats chez mes clients. Donc, dans l'union de toutes ces techniques dont je viens vous parler aujourd'hui, j'ai commencé enfin à avoir un niveau de résultats beaucoup plus grand par rapport à ceux que seulement le mental m'aurait apporté, que seulement les actions on aurait pu m'apporter et que seulement l'hypnose aurait pu apporter. Donc, en mettant ensemble toutes ces techniques et des techniques de visualisation de PNL et de visualisation, j'ai dérivé ma méthode. Et aujourd'hui, je vais vous aider en fait à vous poser des questions justement pour voir où est-ce que votre méthode bloque, où est-ce que ce que vous êtes en train de faire en coaching est en train de bloquer et si jamais vous aurez besoin du coup d'ajouter effectivement des techniques, des compétences, des nuances ou alors tout simplement il y a une autre raison cachée pour laquelle vos clients ne sont pas en train d'avoir les résultats. Donc voyons ça tout de suite. La première question que moi je pense que vous devez vous poser, c'est justement à propos de vous et votre technique. Donc, c'est-à-dire, où est-ce que dans ma technique, dans mon coaching, il y a un gap? Où est-ce qu'il y a en fait une limite? Si vous vous rendez compte en fait qu'en coachant votre cliente sur ses pensées, cette cliente finalement n'est pas en train d'avoir les résultats. Il y a de fortes probabilités qu'en fait vous ayez besoin d'aller plus loin que juste le mindset, que juste la transformation des pensées. Parce que nos pensées sont formées toujours par des traumas, de la transgénérationnelle, notre biologie, nos hormones. Donc c'est ça qui crée des pensées. Ils n'apparaissent pas juste comme ça dans notre esprit. Ils apparaissent à cause de toutes ces choses-là. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cet esprit, ce mental de notre cliente? Pourquoi elle résiste autant à changer ses pensées? Pourquoi elle n'y arrive pas? Parce que probablement derrière, la racine est beaucoup plus profonde que juste « Ah, il me faut juste penser différemment ». Probablement il y a un trauma. Probablement il y a une partie protectrice, je les appelle comme ça, qui est en train de bloquer la cliente d'aller là où elle veut parce que pour une autre partie, que j'appelle l'exilé, ça fait trop peur en fait de s'exposer à ce changement. Donc, est-ce que vous êtes en train d'explorer au-delà du mindset de la cliente ou est-ce que vous êtes en train de vous arrêter jusqu'à là? Est-ce que vous ne pourrez pas explorer ce qui se cache dans son subconscient à ce moment-là? Maintenant, imaginons que vous êtes en train de faire ça. Vous utilisez des techniques dans lesquelles vous pouvez accéder au subconscient de la cliente, vous arrivez à explorer ce qui se passe dans ses parties inconscientes, vous avez fait un travail de mindset, et c'est pendant ça, en fait, il n'y a pas de changement. Eh bien, on peut se poser une autre question. Où est-ce que moi, dans ma posture, où est-ce que moi, dans ma façon de la coacher, j'ai des résistances, j'ai des blocages. Et attention, je ne suis pas en train ici de vous dire que c'est de votre faute et de votre responsabilité. On va arriver à ça dans quelques secondes. Je suis en train de dire, et si votre façon d'observer votre cliente était aussi ce qui impacte ses résultats? Et rappelez-vous qu'il existe ce qu'on appelle l'effet de l'observateur en physique quantique. Cet effet de l'observateur dit que les particules, donc la matière, elles bougent d'une façon différente selon celui qui l'observe ou selon la façon dont on l'observe. Donc imaginez que moi je regarde ces particules avec de la colère, ces particules bougent d'une certaine façon. Puis je change de regard et je les regarde avec amour. Eh bien, ces particules se comportent différemment. Souvent,
quand je coach mes clients, ils me disent « Ah, cette cliente, elle se pose dans une position de victime. » La vérité est que aussi, si nous, on cristallise nos clients dans une identité de victime, on les considère comme des victimes, on les considère comme pas capables, on ne croit pas dans leur possibilité d'y arriver. On pense qu'en fait, elles sont là juste pour ventiler, se libérer de leurs pensées comme si elles étaient chez la psychologue. Si vous êtes en train d'avoir des pensées pareilles sur votre cliente, ça serait bien effectivement d'aller explorer ces pensées et aller les changer. Donc écrivez sur un papier ce que vous êtes en train de penser de votre cliente. Quelles pensées vous êtes en train d'avoir vis-à-vis d'eux. Parce que plus vous les cristallisez dans une position de cette personne ne changera jamais, elle est victime, elle ne veut pas avancer, je ne sais plus quoi faire avec elle, etc., plus elle restera cristallisée là-dedans. Et je ne veux pas que vous utilisez aucune culpabilité, aucun jugement vers vous-même, parce que la plupart du temps, quand on pense ces choses-là vis-à-vis de nos clients, c'est parce qu'il est en partie à l'intérieur de nous qui essaie de nous protéger. Cette partie qui essaie de nous protéger, souvent, prend une attitude de rejet, répulsion, éloignement envers l'extérieur. Ça, c'est très courant chez les personnes qui ont un style d'attachement, je vais expliquer ça tout de suite, fouillant ou désorganisé. Donc, depuis notre naissance et quand on est bébé, on développe des styles d'attachement à nos parents, donc des liens d'intimité et de connexion avec nos parents qui sont différents selon l'expérience qu'on fait de nos parents. C'est-à-dire que selon le lien qu'eux, ils ont créé avec nous et la façon dont ils ont pris soin de nous, on peut développer des styles d'attachement différents. Donc si on s'est senti abandonné et rejeté, selon comment la situation s'est passée, certains d'entre nous réagissent d'une façon différente. Certains repoussent et rejettent les autres, fuient les autres. Certains ont un style d'attachement anxieux, carrément la typologie de coach qui ne fait qu'écrire 50 messages à sa cliente, ma cliente ne répond plus, je lui écris des mails, je lui envoie 1000 feedbacks, je m'assure que ses émotions soient bien, qu'elle est OK avec moi, qu'elle est OK avec le programme 50 000 fois. Et un attachement fuyant ou désorganisé, c'est plutôt un coach qui effectivement tout de suite critique la cliente, juge la cliente, qui essaye de mettre de la distance finalement avec la cliente, parce que si jamais elle n'est pas contente de l'accompagnement ou de nous, en fait ça nous ferait trop mal à cette partie qu'elle est derrière, qui a peur du rejet et de l'abandon. En fait ça ferait trop mal. Donc la partie protectrice vient tout de suite juger la cliente, la cristalliser dans une identité qu'il n'a pas, et donc ceci n'est pas bénéfique ni pour nous ni pour la cliente. Voilà pourquoi c'est super important que vous soyez attentive, consciente et observatrice de ce qui se fait en vous quand vous êtes en coaching, ce que vous êtes en train de ressentir vis-à-vis de la cliente, parce que probablement, ou en tout cas sûrement, vous êtes aussi en train d'influencer ces résultats. Autre exemple, c'est quand vous vous positionnez dans une position de sauveur. Quand vous êtes dans une position de sauveur, c'est comme si vous êtes en train d'envoyer le message subliminal et inconscient à votre cliente: tu n'es pas assez, tu ne peux pas y arriver tout seul, tu as besoin de quelqu'un parce que tu ne veux pas y arriver, parce que tu es nul. Parfois, cette attitude de sauveur, et parfois, même souvent, c'est toujours un rôle qu'on prend pour se protéger. Ça dépend encore une fois de la relation que nous, on a eue avec nos parents. Et si vous avez été la psychologue, l'amie, la copine de vos parents, la sauveuse de vos parents, c'est fort probable que vous répétez ce rôle avec les autres. Donc ce rôle, on l'a pris parce qu'on s'est senti plus valable si on sauvait les autres. On s'est senti vu, reconnu quand on sauvait les autres. Donc de façon très inconsciente, vous vous mettez dans une position de sauveuse, ce qui fait que l'autre, inconsciemment, se positionne en victime. Pour pouvoir rétablir ça, il faut aller, encore une fois, aller voir ces parties qui se sont formées à l'intérieur de nous en protection, et la partie exiliée derrière qui est en train d'être protégée, du coup celle qui a été blessée, pour qu'on puisse se repositionner d'adulte à adulte. Quand la ligne est parallèle, donc adulte en face d'adulte, alors vous êtes en train de construire une relation de coaching saine.
Donc, récapitulons jusqu'ici. Première chose que vous allez avoir, c'est d'aller vérifier si les techniques que vous avez de coaching aujourd'hui sont des techniques qui finalement peuvent vraiment aider la cliente, ou s'il y a des lacunes et des blocages en fait à votre technique. Encore une fois, je ne me rendais pas compte en fait que coacher que sous le mindset n'était pas assez. Je l'ai découvert après. Je me suis rendu compte de ça après en découvrant d'autres techniques beaucoup plus puissantes. Donc, est-ce qu'il manque quelque chose à ma technique de coaching aujourd'hui? Est-ce que celle-ci ne s'adapte pas à cette cliente en particulier? Est-ce que je dois la rediriger vers quelqu'un d'autre? Est-ce que je vois qu'ici il y a un blocage? Est-ce que j'ai envie d'apprendre de nouvelles techniques? Deuxième chose, est-ce que les pensées que moi je suis en train d'avoir vis-à-vis de ma cliente, elles sont en train de la cristalliser dans une identité qui ne l'aide pas à réussir? Et donc, quel travail intérieur j'ai besoin de faire moi sur moi pour que je puisse changer mon extérieur? Rappelez-vous qu'on est énergie. Ce que moi je pense de moi, ça reflète sur l'autre. Donc, même utiliser des techniques que moi j'utilise dans mes techniques de thérapie, par exemple, commencer à aller utiliser le Ho'oponopono envers moi-même va bouger ma cliente. Quand moi je bouge, moi, mes clientes bougent. Et rappelez-vous que ces personnes viennent à vous, pas par hasard, c'est parce que vous partagez une mémoire, du data. Ces personnes viennent à vous parce que vous partagez du data, de la mémoire. Il y a quelque chose en commun qui fait que vous devez vous rencontrer, travailler ensemble, évoluer ensemble, modifier des codes à l'intérieur ensemble. Bien, troisième étape, pour savoir pourquoi vos clients ne sont pas en train d'avoir le résultat, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous êtes en train de penser de vous-même. Donc, on a vu est-ce que vos techniques sont en train vraiment de fonctionner? Qu'est-ce que vous pensez à propos de la cliente? Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de penser à propos de vous en tant que coach? Parce que, bien évidemment, si on est en train d'entamer le coaching avec tout un tas d'insécurités et des doutes autour de nous en tant que coach, est-ce que je suis un bébé coach? J'ai entendu beaucoup ça, je suis un bébé coach. Pourquoi elle vient vers moi? Je ne comprends même pas pourquoi elle me fait confiance. Elle devrait aller vers quelqu'un d'autre. Il y a des personnes meilleures que moi. En fait, bien évidemment, si on guide les autres à partir de cette partie blessée en nous, on ne les aide pas à grandir non plus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Déjà, reconnaître que cette voix, c'est une partie en nous, donc une sous-personnalité, une des sous-personnalités, qui vient dire ces choses-là, peut protéger la partie blessée. C'est toujours ça, il y a toujours ce protecteur. Et ce qu'on doit faire, c'est aller découvrir pourquoi elle est là, pourquoi elle parle, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle se sent comme ça, pourquoi elle a peur de ne pas être valable, peur de ne pas être assez, qu'est-ce qui s'est passé pour elle. Ce travail de coaching thérapie, et je l'appelle comme ça juste pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'en réalité, pour moi, c'est vraiment de la spiritualité, vraiment un parcours de spiritualité, d'aller vraiment à explorer ce monde intérieur à l'intérieur de nous, ces traumas, croyances, blessures, que ces parties en intégré continuent à revivre dans le moment présent. C'est merveilleux, parce que quand on arrive à faire ça, et du coup on donne voix à ces parties, on se remet dans la position de l'être supérieur, plutôt qu'être identifié à elle et vivre à travers elle et faire conduire notre vie par elle. Nous, on s'assoit dans la chaise de la conscience. Donc on n'est plus la partie blessée, conditionnée, on est l'être supérieur, toujours bienveillant, qui observe ça avec amour et qui l'aide à guérir. Quand vous êtes en train de guérir ces parties de vous qui du coup sont blessées, vous êtes du coup en train de devenir encore un meilleur guide pour les autres. Vous êtes en mesure de guérir encore mieux, guérir les autres, on ne guérit plus personne. Mais disons que nous devenons des facilitateurs de guérison pour les autres d'une façon beaucoup plus puissante. Parce qu'en fait, nous, si on prend de plus en plus cette place à l'intérieur de nous, de l'être supérieur, notre être qui sait et qui est dans l'amour et qui est dans la lumière, plus on fait le travail de revenir à lui, plus en séance, imaginez l'énergie que vos clients sont en train de recevoir et qui va les accompagner à se mettre eux-mêmes dans cette position. Rappelez-vous que nous sommes l'exemple de ce qui est possible. Donc, dans votre énergie, vos clients vont voir l'énergie dans laquelle ils peuvent apprendre aussi à être. Si
vos clients peuvent voir en vous que vous êtes assis dans votre être supérieur, dans la chaise de la conscience, eux aussi auront plus facilité de s'asseoir eux-mêmes dans cette chaise. Alors qu'ils ont toute leur vie appris à conduire la vie à travers la voiture des parties inconscientes. Donc vraiment au volant de cette voiture, il y a tout constamment des parties inconscientes à eux. Celles qui ne se sentent pas assez, celles qui se sentent honteuses, celles qui se sentent rejetées, etc., etc. Donc voilà 3 questions que vous pouvez vous poser pour vérifier pourquoi est-ce que vos clients n'ont pas des résultats. Voilà des questions d'auto-coaching et voilà le travail intérieur que vous avez à faire. Je veux bien souligner, on a à faire parce que quand on choisit d'être un guide pour les autres, on se doit de faire ce travail intérieur. On ne peut pas ne pas penser qu'on peut échapper à ça. Mais ça, vous le savez, vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Mais pour rappel, nous sommes ceux qui feront toujours le plus de travail intérieur. Mais c'est un choix et on est aussi très d'accord avec ça et quelque part on aime ça. Donc j'espère que ces podcasts, ces nouvelles rubriques vous plaisent, que vous avez trouvé des réponses. Je suis super heureuse d'avoir commencé ça et j'ai hâte de vous donner un prochain épisode. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quel autre épisode, question vous aimeriez retrouver dans le podcast et je vous dis au prochain épisode. Bye!